Un attentat à la grenade lié selon le président malgache à une divergence politique a fait au moins 2 morts et 84 blessés dimanche dans un stade d'Antananarivo lors des célébrations de la fête nationale de Madagascar. On était venus pour assister à la fête nationale et c'est la mort qui nous a frappés ce soir. Ça nous fait mal au cœur. Si c'est comme ça que ça se passe, on dirait qu'il n'y a pas de gouvernement à Madagascar. C'est notre enfant qui est mort aujourd'hui. Il ne faut plus que ça se répète. Je demande à ce que la sécurité soit renforcée dans les prochaines années. Parce que c'est tellement triste ce qu'il s'est passé. C'est notre enfant qui est mort et c'était mon fils aîné. Le dernier attentat à Madagascar remontait au 25 janvier 2014. Déjà, l'explosion d'une grenade avait fait un mort et plusieurs blessés à l'extérieur du stade dans la rue. L'auteur n'avait jamais été arrêté et les circonstances de cet attentat n'ont pas encore été élucidées. Oui, c'est le président, mais c'est surtout le peuple malgache. C'est le peuple malgache qu'on a visé. Il y a eu du sang qui a coulé et on va mettre tout ça sur le dos du gouvernement. Et là, on n'accepte pas et on n'acceptera pas. Une enquête mixte est en cours et la collaboration de tous les citoyens a été vivement souhaitée par les forces de l'ordre dans le domaine des renseignements. L'ambassade britannique en Tunisie a organisé dimanche une cérémonie sur la plage de Port El Kantaoui à l'occasion du premier anniversaire de l'attaque à l'hôtel Maraba, pendant laquelle 38 touristes, dont 30 Britanniques, sont morts. Policiers encadrent les plages et portiques à l'entrée des hôtels. Un an après le massacre de 38 touristes près de Sousse, la Tunisie met l'accent sur le renforcement de la sécurité pour regagner la confiance des vacanciers qui ont déserté le pays. Le 26 juin 2015, un Tunisien armé d'une Kalachnikov débarquait sur la plage et dans l'hôtel impérial Maraba et ouvrait le feu sur les estivants étrangers avant d'être tué par la police. L'attentat revendiqué par le groupe État islamique survenait 3 mois après celui du musée de Bardo à Tunis, qui avait tué 21 touristes et un policier. Un choc pour la Tunisie et un coup très dur pour le tourisme, déjà affecté par l'instabilité ayant suivi la révolution de 2011. Cette année, 1500 agents supplémentaires de la police touristique ont été déployés selon le ministère de l'Intérieur, contre 1 millier l'an dernier, et 70 postes de police mobiles installés sur des plages. La Sud-Africaine Caster Semenya a réussi un triplé à domicile au championnat d'Afrique d'athlétisme qui se sont achevés dimanche à Durban en remportant 3 courses sur 3 distances différentes, les 800 et 1500 mètres individuels et le relais 4 x 400 mètres. Oui, on est contente des résultats. On a battu le record d'Afrique du Sud. C'était un de nos objectifs. L'équipe est fantastique. La communication passe bien. On a seulement besoin de se donner à fond et voir ce que ça donne. On a encore une course avant d'être qualifié pour les JO. Après avoir écrasé le 1500 mètres vendredi, Caster Semenya a remporté dimanche un 800 mètres qu'elle a aussi mené de bout en bout. L'Afrique du Sud a dominé ses championnats d'Afrique chez elle en obtenant 33 médailles, devant le Kenya avec 24 médailles et le Nigeria avec 16 médailles. I beg your pardon. Great 4x4 runners. Let's see what's going to happen.